Elles étaient seulement quelques dizaines avant 2015. Elles sont désormais plus de 550. Les communes nouvelles sont devenues tendance en France et 2018 semble marquer le début d'un engouement aussi pour le département des Yvelines, encore vierge en la matière. Bonsoir à tous. Les communes nouvelles sont en débat ce soir. Rocancourt et le Chesnay, Saint-Germain-en-Laye et trois communes aussi aux alentours, Maisons-Laffitte et le Mesnil-le-Roi, Coignères et Maurepas. Les projets de fusion entre les communes se multiplient ces temps-ci dans les Yvelines et si certains sont rapidement abandonnés, d'autres pourraient devenir réalité avant le 1er janvier prochain. Les villes sont incitées par l'État à se rapprocher pour réaliser des économies et faire face à la baisse des dotations. Mais les arguments financiers suffisent-ils réellement à créer une dynamique et une volonté commune ? Quelle place pour les habitants aussi dans ces débats? Nous allons poser ces questions à nos invités du soir. Ils seront trois, normalement pour l'instant ils sont deux. Michel Barnerias, président de l'association Ensemble Bailly Noisy-le-Roi Rennes-Moulin, et Ludivine Ventournou, membre du collectif pour un référendum local, référendum que vous réclamez pour le projet qui concerne notamment Saint-Germain-en-Laye. Il y aura aussi Esmaïla Vannes qui va nous rejoindre, conseiller municipal socialiste de Maurepas, lui qui était concerné par la fusion qui a été finalement annulée entre Maurepas et Coignères. Bonsoir à vous. Bonsoir. Je le disais, la création de communes nouvelles est une tendance qui s'est accélérée en France. On va voir tout de suite les chiffres de l'INSEE s'afficher à l'écran. Ces chiffres s'arrêtent au 1er janvier 2018. L'Île-de-France n'est pas pour l'instant trop concernée par le mouvement, notamment le département des Yvelines. Michel Barnerias, vous êtes un ancien élu de Noisy-le-Roi. Vous souhaitez un rapprochement entre votre commune et deux autres villes. Pourquoi? Est-ce que c'est l'argument financier qui prime avant tout? Est-ce que c'est ça le principal argument? L'argument financier n'est pas le principal. Le principal, quand on regarde un peu de haut, entre Bailly et Noisy-le-Roi, nous sommes encerclés. Nous avons 90% des associations qui sont communes. Nous avons un syndicat intercommunal déjà pour le sport. Ça semble logique, de bon sens de dire. C'est pas la promesse de maintenir les dotations globales de fonctionnement qui jouent aussi. C'est ce qui est beaucoup dit en tout cas dans les médias. Effectivement, par derrière, on sait très bien que le gouvernement veut pousser à le regroupement de façon à baisser globalement les charges et les dépenses au niveau de la France entière. Donc ça, c'est vrai que ça pousse. Mais le premier geste est un geste de bon sens, dirais-je. Dans ce cas-là, pourquoi se tourner vers Rennes-Moulin? C'est pour avoir du foncier bâti? Rennes-Moulin, je veux dire, en fait c'est une petite commune, on précise. Rennes-Moulin, c'est même pas un village, je ne sais pas comment on peut le nommer, mais c'est 112 habitants. Voilà, il y a 112 habitants, alors qu'à Noisy, on est à 8000 et à Bailly, on est à 4000. On peut se demander pourquoi pas juste ces deux communes et pourquoi la troisième? Rennes-Moulin, parce que Rennes-Moulin, les habitants de Rennes-Moulin viennent habiter, viennent faire leurs courses là, viennent à la messe à Noisy, à Bailly, etc., etc. Donc ça paraît logique de ne pas les laisser sur le bord de la route. Ludivine Ventournou à Saint-Germain-en-Laye, là aussi c'est visiblement l'argument financier qui semble primer quand on regarde les arguments des différentes communes sur les sites internet. Pourtant, Saint-Germain-en-Laye, par exemple, est une ville assez riche. Est-ce qu'il n'y a pas un autre argument qui est caché derrière tout ça? Peut-être SRU, qui est très difficile à respecter, 25% de logements sociaux en 2025? Alors, lors des différentes réunions publiques et lors des réunions d'information qui a eu lieu pour présenter la commune nouvelle ces dernières semaines, on a pu voir différents arguments apparaître. Alors, d'une part, le mouvement global qu'il pourrait avoir sur la France, comme vous l'avez rappelé, ouais, qui est beaucoup moins fort sur la région Île-de-France, notamment puisqu'on n'a pas le même type de regroupement de communes nouvelles avec pas des communes rurales. Il y a plusieurs types d'arguments et on les retrouve sur les différents intérêts à agir aujourd'hui des villes en présence, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir une volonté politique, une volonté de positionnement pour une ville comme Saint-Germain-en-Laye et effectivement des arguments qui sont davantage sur des contraintes financières pour les autres villes. Mais dans tous les cas, l'argument qui doit être principal et qui, à notre sens, est vraiment motivant pour aller s'engager davantage dans ce processus de commune nouvelle, c'est de créer un véritable
projet de territoire commun où tous les territoires seraient plus attractifs et auraient des réalités concrètes pour tous les habitants et ça améliorerait le quotidien. Et ce projet, pour l'instant, de territoire, il existe selon vous? C'est vrai qu'on ne va pas voir la carte s'afficher, mais le projet, quand on voit, en tout cas d'un point de vue géographique, cette grande ville de Saint-Germain et ces trois petites villes qui les entourent, enfin des villes quand même d'une certaine taille, mais qui les entourent, où Saint-Germain-en-Laye représenterait, je crois, 75% de la population totale de l'ensemble. On a peut-être un peu du mal à voir sur ces quatre-là le projet de territoire. On les verrait peut-être plus sur les trois, en tout cas ensemble les trois villes qui entourent, qui sont au sud de Saint-Germain. Effectivement, quand on réfléchit à une commune nouvelle, on réfléchit à son périmètre. Et c'est vrai que spontanément, quand on a été informé de cette volonté de créer une commune nouvelle, c'est pas forcément l'ensemble de ces villes qui nous sont venues spontanément à l'esprit pour des questions de bassin de vie, de mobilité, de coopération ancienne qui peut exister, etc. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pas forcément une évidence et on ne voit pas apparaître très clairement le projet de territoire, voire même il nous paraît insuffisant, peut-être insuffisamment exposé, ou en tout cas, comme le calendrier est assez resserré, peut-être un peu précipité, il ne nous semble pas que ce projet de territoire s'inscrit dans un temps long et qui a pu être identifié par tous. On va d'ailleurs peut-être citer les trois communes qui sont concernées de tout à l'heure. J'évite de les dire, mais il y a Fourqueux, l'Étang-la-Ville et la quatrième, excusez-moi, une petite commune qui est Marie-Marly. Qui est aussi grosse que les autres, c'est vrai d'ailleurs. On va accueillir Ismaël Lavanne qui vient de nous rejoindre. Bonsoir. Je le disais, vous êtes conseiller municipal à Maurepas. Du coup, vous avez vécu plus ou moins de façon proche la fusion avortée, en tout cas le rapprochement avorté entre Maurepas et Coignères. Est-ce que quand le sujet vous a été exposé, c'est principalement la primauté financière qui a été mise en avant, l'aspect financier pour la ville de Maurepas? Sur Maurepas, ce qui a été mis en avant, effectivement, c'est la partie financière. Et je partage certains propos que je viens d'entendre sur le fait qu'une fusion doit reposer sur un projet de territoire avant tout. Mais surtout, je pense qu'une fusion réussite, c'est une fusion qui fait sens. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de le dire. Vous pouvez prendre l'exemple, par exemple, d'Évry et de Courcouronnes qui ont fusionné. Dans l'Essonne, ils ont fusionné. C'est un débat qui date déjà depuis plusieurs années. Et la population, quand vous baladez dans les quartiers de Courcouronnes ou d'Évry, pour les gens, pour la population, c'est normal. Parce qu'ils ont une gare commune, ils ont des associations qui travaillent entre elles et plus personne ne fait la différence. Et quand ça fait sens, un projet de territoire fonctionne. Et je crois que Maurepas-Coignères, c'est un peu arrivé comme ça à la une de l'actualité sans savoir comment... Moi, ce que je pense, c'est qu'on devrait se donner les moyens de faire sens. Et pour faire sens, il faut des projets de territoire et il faut se donner le temps. On parlait aussi aux élections municipales en 2020. Ce qui est important, à force d'agréger les choses, parce qu'il ne faut pas oublier quand même le contexte dans lequel on est. À Maurepas, on vient juste d'intégrer Saint-Quentin-en-Yvelines, ce qui est déjà lourd. Saint-Quentin-en-Yvelines qui veut encore s'agrandir. Et en plus, une communauté urbaine éventuellement. Voilà, et en plus, maintenant, on veut fusionner. Pourquoi pas? Mais tout cela, est-ce que ça a un sens pour l'habitant? Est-ce qu'on ne perd pas en raison, en utilité, en projets sociaux, en projets de territoire? C'est la question, je crois, qu'il faut se poser, c'est quelle utilité pour les habitants? Et la meilleure utilité pour les habitants, c'est un projet de territoire, et c'est surtout se donner le temps. Rien ne nous oblige de nous presser. Alors, l'argument financier a été mis en avant par la loi, puisque, comme vous le savez, il y a des avantages financiers sur 3 ans. Est-ce que c'est pas petit pour des communes qui ont, pour certaines, 100 ans d'histoire? Je crois qu'on doit aller au-delà de cela. Sur l'argument, justement, qui t'a avancé, puisque vous souhaitez le rapprochement entre 3 communes, est-ce que cette vision, presque à court terme, parce que 3 ans, c'est très peu, finalement, est-ce que vous comprenez ça, que c'est un peu petit comme argument, finalement? Je pense que c'est un peu petit comme argument, absolument. Je pense que le mot a été présenté, plutôt les mots ont été présentés, le projet de territoire, en tout cas pour Bailly-Noisy-le-Roi... Il existe quand on se... Il n'existe pas, mais il permettra d'en faire. Alors qu'actuellement... on ne peut pas en faire. Pour des raisons historiques assez lointaines, éventuellement, on ne peut pas en faire. Un projet médical, par exemple, avoir une maison médicale, un projet au point de vue transport entre les deux, d'un bout à l'autre de l'agglomération. Il y a quand même 2,5 km, 3 km. Bon, il y a des personnes âgées ne peuvent pas se déplacer. Bon,
des projets. Une fusion, concrètement, pourrait permettre de créer des transports directs. On peut très bien imaginer ce qui se passe dans certaines villes, un petit bus électrique qui fasse l'aller-retour en permanence entre les deux extrémités. Il y a quand même 3 km entre l'extrémité des deux communes. Vous voyez ? Bon, des bricoles comme ça peuvent se mettre en place sur l'ensemble, alors que chacune va dire non, c'est pas la peine, moi je vais jusque là-bas, etc. Ludivine Ventourneau, une réaction avant de voir un sujet sur la fusion qui est bien entamée maintenant entre Le Chesnay et Rocancourt. Oui, tout à fait. Pour un peu rebondir sur cette question de mutualisation, je pense qu'il faut insérer vraiment un projet de commune nouvelle dans une collaboration ancienne et avoir déjà testé un certain nombre de mises en commun d'équipements, d'interconnaissances. Qui sont mises en commun du côté de Saint-Germain-en-Laye avec les autres communes. Alors récemment, il y a eu une police municipale avec Marie-Marly, mais c'est vrai que c'est très récent, c'est pas généralisé. Il y a d'autres services sur lesquels il pourrait y avoir des pistes avec ces villes-là, éventuellement avec d'autres. Et je rejoins aussi le fait qu'il faut que tous les acteurs concernés puissent avoir appris à se connaître, à travailler ensemble, aussi bien les élus, je dirais que les agents. Il ne faut pas oublier que c'est aussi très important parce que la mutualisation passe aussi par les services, mais aussi les habitants avec le côté association, collaboration sportive ou autre. Et je pense que c'est si on a cette histoire commune qu'on arrive à écrire ensemble un projet de territoire en commun. Ismaël Lavanne, juste rapidement, cette histoire commune, elle s'écrit depuis quelques mois, depuis quelques années. Entre Morpa et Coignères, il y a une police maintenant intercommunale. Il y a aussi beaucoup de services qui sont mis en commun. Il va y avoir une piscine. Vous connaissez bien le sujet en commun aussi. Moi, je crois qu'il y a des choses dans la vie qui ne se décrètent pas. Ce ne serait pas l'étape suivante et logique finalement? Il y a des choses qui ne se décrètent pas. Il y a des choses qui ne se décrètent pas. Savoir travailler ensemble, ça s'apprend. Il faut connaître les gens. Il faut connaître le territoire. Vous parlez de Coignères et de Morpa. C'est 2 territoires qui ont un bassin de vie complètement différent. Morpa est très orienté vers la ville nouvelle, alors que Coignères est très orienté vers le sud Yvelines. Et d'ailleurs, Coignères se définit comme ville à la campagne, ce qui n'est pas Morpa. Morpa, c'est une commune urbaine, quoi qu'on en dise. Donc, quand vous questionnez les habitants, et j'en reviens là, parce que c'est là l'essentiel, les habitants de Coignères, ils vous disent quoi? Ils vous disent, nous, on ne se sent pas dans ce truc-là. On ne se reconnaît pas là-dedans. Ce n'est pas notre bassin de vie. Et pourquoi ce n'est pas leur bassin de vie? Parce qu'il n'y a jamais eu de construction ou de projet commun pour apprendre à travailler ensemble et faire sens dans les années à venir. Et donc, ce que je crois, c'est que ça demande du temps. Et c'est pour ça que j'ai employé le terme petit tout à l'heure. L'argument financier qui est alléchant, mais précipite, on va précipite les choses. Cet argument financier, il y a un gel en gros de la dotation globale de fonctionnement gelée pour 3 ans et qui est même, je crois, bonifié de 5%. C'est vrai qu'en ces temps où on multiplie les élus sur ce plateau qui se plaignent à juste titre d'une baisse de cette DGF, c'est un argument qui peut aussi être convaincant. C'est un argument qui peut être convaincant, encore une fois, dans les territoires qui font sens. Celui d'Evry, celui de Courcouronnes, etc. La question ne se pose pas. Parce que le travail a été fait en avance. Il a fallu la poser aussi un jour, cette question. Il a fallu peut-être commencer à amener le projet une première fois. Si vous me permettez. Vous prenez Morpa et Elancourt. Un projet de fusion ferait sens. Parce que l'histoire de ces 2 villes fait que il y a déjà mutualisation faite depuis des années. Et la construction des villes faites par Ribou est faite de telle façon qu'elles sont interconnectées. Et donc, là, ça sera peut-être les villes sens. de Montigny, de Bretonneux et de Guyancourt qui diront non, parce qu'après, ça fera une méga-ville dans une interco. Si je peux me permettre. Il y aura toujours des gens, c'est ça que je veux vous dire, il y aura toujours des gens qui porteront le nom. Mais pour l'instant, la vie des populations, elle est où? On va en parler. Elle est où la vie des populations? Je vous propose, avant d'en parler, puisque ça va être la deuxième partie de notre débat, je vous propose de regarder ce sujet sur la fusion bien amorcée entre Le Chesnay et Rocancourt. Cette semaine, les élus des 2 villes se sont prononcés pour en conseil municipal. Les précisions avec ce sujet de Michael Elmidoro. Le Chesnay et Rocancourt vont bientôt former une seule et même commune. Les 2 conseils municipaux ont voté ce lundi 18 juin le principe de faisabilité d'une fusion. Cette nouvelle ville regroupera sous le nom Le Chesnay-Rocancourt 32 000 habitants début janvier 2019, avec un seul maire à sa tête. Nous avons travaillé depuis le mois de septembre régulièrement pour apprécier le bien fondé de cette nouvelle commune. Et quand nous avons fait nos 2 colonnes, le pour et le contre, nous avons vu qu'au mois de mars, le colonne pour était quasiment rempli.
Dans la colonne des pour, selon les élus, cette mesure permettrait à Rocancourt de bénéficier des structures et des services de la ville du Chesnay. Dans le sens inverse, les Chénésiens pourraient eux réaliser des économies en réduisant notamment les indemnités sur le manque de logements sociaux. C'est l'optimisation des dépenses qui est importante, même s'il y a effectivement une dotation globale de fonctionnement qui est bonifiée, et même si effectivement sur l'arrêté de carence, il y aura plutôt des bons résultats et nous aurons aussi également de bonnes actions d'urbanisme dans ce sens. Au Chesnay, la fusion a recueilli 31 voix pour et 2 contre. L'opposition a critiqué le manque de communication au conseil municipal et aurait préféré une autre orientation stratégique pour la ville. Nous considérons que cette fusion arrive bien tardivement parce que la ville de Rocancourt est beaucoup trop petite désormais pour fusionner avec le Chesnay. Dans les circonstances actuelles, il faut fusionner plutôt avec une grande ville, en l'occurrence Versailles, pour arriver à une taille critique, puissante, pour peser dans le Grand Paris. Prochaine étape, la présentation globale du projet le 8 octobre prochain. Le futur nom des habitants n'est lui pas encore connu. Il pourrait être soumis à une consultation sur Internet. On le voit bien avec ce reportage que finalement, surtout pour la ville du Chesnay, l'avantage est financier par rapport à la loi SRU. Juste pour revenir sur Rennes-Moulin, pour insister avant de passer au côté démocratique, 112 habitants, qu'est-ce que vous allez dire aux habitants de Rennes-Moulin pour les convaincre, par exemple, si ce projet de fusion se fait, qu'ils ont intérêt à vous rejoindre, hormis de lorgner sur leurs terres agricoles? Je pense pas. Vous accusez pas directement, bien sûr. Il n'y aura pas grand-chose à leur dire. Ils profitent déjà de Bailly-Noisy-le-Roi. Ils payent des impôts qui n'ont pas de commune mesure avec les impôts à Noisy-le-Roi. Certes, on a 12 ans pour que les impôts se joignent, etc., soient harmonisés. Mais enfin, on leur en parlera. J'avais personnellement, j'ai fondé une association ensemble Bailly-Noisy-le-Roi, Rennes-Moulin. J'ai écrit au maire de Rennes-Moulin, il ne m'a pas répondu. Donc, ils continueront, à mon avis, à profiter de ça. On leur proposera, là, quand on sera là, on va dire, est-ce que vous voulez fusionner? Bon, on verra bien ce que diront les citoyens. Hein. Ismaïl Aval, rapidement, puis on pourra... Allez-y, c'est Ici, on discute, c'est un débat, allez-y. Est-ce que, selon vous, il n'y a pas un problème de méthode? Parce que quand je vous entends parler... monsieur n'est pas, d'ailleurs, je précise, n'est pas maire ou élu, c'est un habitant qui propose un projet. C'est par rapport à son avis. On est dans un non, débat. je voulais juste vous préciser... Oui, mais j'avais bien compris. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de méthode? Parce que vous dites, on leur dira. Alors que ça a été voté, si je comprends bien, en conseil municipal déjà. Non, pas du tout. Non, eux n'ont pas... Ah, vous n'avez pas encore voté? Non, c'est monsieur propose le projet. On a créé une association. D'accord. Et dont le but est de ce que les listes municipales de 2020 mettent à leur programme la réunion, la fusion des communes. Là, je suis content. Les retardataires. Et là, je suis content. Vous voyez, je suis content parce que c'est un projet qui est inscrit à l'avance, oui, à l'adresse de la population. Ce qui n'est pas le cas de Maurepas. Le cas de Maurepas, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Et ça, c'est quand même problématique parce que, quelque part, au moment de l'élection municipale, celle qui fait foi, on vote pour une liste. Oui. Il n'y avait pas ce projet-là. Et donc, du coup, c'est quand même prendre les habitants, je dirais, à revers. Et un autre élément... Et du coup, si vous serez candidat, par exemple, en 2020, vous porterez un projet de fusion avec Elancourt? Oui, nous, on l'a dit. On portera un projet de fusion avec Elancourt. Et il y a quelque chose, si vous permettez aussi, qu'il faut remarquer sur ces projets de fusion, c'est sur le taux de logements sociaux. Oui, ça revient beaucoup. Il ne faut pas se laisser berner, quand même. Il y a un certain nombre de communes, dans les Yvelines, qui ne respectent pas ce taux de logements sociaux. De 25% en 2025. Et le fait de fusionner, par exemple, le cas de Maurepas et de Coignères, aurait permis à Maurepas, par exemple, qui ne respecte pas ce taux-là, d'échapper justement à cette construction obligatoire parce que compensée largement par Coignères. Et ça pose un problème parce que ça veut dire que sur les territoires, on peut avoir des endroits ou des territoires qui soient plus à même à recevoir des HLM que d'autres. On va passer au débat démocratique, on va dire sur l'aspect démocratique pour peut-être un peu plus concerner encore les citoyens, puisqu'on rappelle que s'il y a fusion, les villes sont obligées d'acter leur fusion 1 an avant les élections municipales. C'est la loi qui l'oblige. Elles ont donc jusqu'en mars 2019, donc c'est très très rapide. C'est dans quelques mois, dans 9 mois. Ça laisse peu de temps au débat. C'est votre critique à vous principale, en tout cas sur la fusion du côté de Saint-Germain. Ce que vous voulez, c'est qu'il y ait un référendum local. Vous estimez aujourd'hui que les habitants ne sont pas assez associés au débat ?
Oui, tout à fait. Et pour rebondir en partie sur la question précédente, c'est vrai qu'on est dans l'idée qu'il faut partager les expériences, s'inspirer de ce qui fonctionne ou ce qui ne fonctionne pas. Aujourd'hui, les retours sur les communes nouvelles, en termes financiers, on attend encore des études. On sait que ça mettra une dizaine d'années à pouvoir éventuellement dégager de véritables économies d'échelle. En tout cas, ce qu'on sait, c'est que quand un projet de commune nouvelle respecte le fait que ça s'inscrive dans le long terme, qu'il y ait une vision qui soit partagée par le plus grand nombre et clairement identifiée par l'ensemble des citoyens, elle fonctionne. C'est les conditions vraiment de réussite du projet. Donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'au-delà de l'information, auquel correspond quand même assez largement les 4 réunions publiques de ces derniers temps et l'ensemble des réunions publiques qui a pu se tenir. Au-delà du questionnaire qui est mis en ligne, qui est assez partiel, peut-être un peu même parcellaire. Il y a des choses qui sont faites quand même. Il y a beaucoup de choses. J'ai été moi personnellement sur les sites internet. On trouve très facilement des informations sur le projet de commune nouvelle, mais vous voulez aller plus loin avec un référendum local. Voilà, vous avez dit, nous on trouve très facilement de l'information sur le projet de commune nouvelle, à la fois le dispositif, mais par contre sur véritablement le projet de territoire, sur le fond du sujet, ça pas suffisamment. On n'a pas forcément mobilisé de groupes de travail pour réfléchir sur ce qu'on pouvait faire ensemble. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est la solution miracle finalement de demander aux habitants ce qu'ils en pensent directement? Écoutez, on l'a fait de façon pas impromptue, mais de façon... On a distribué un tract dans toutes les boîtes aux lettres, leur demandant ce qu'ils pensaient, dans quelle mesure, ce qu'ils voulaient, ils étaient pour, ils étaient contre. On a reçu 150 réponses, dont plus au niveau de la population de Bailly que de Noisy. Or, Bailly, qui est une nouvelle municipalité, est assez contre, pour ne pas dire très contre. Il se trouve que 70% des gens qui ont répondu de Bailly veulent fusionner. Donc, si vous voulez, pour nous... Pourquoi pas? Donc c'est quand même si une nouvelle fois, c'est pas vous qui décidez. Tout à fait. Mais je veux dire, ça prouve que par derrière, au fond, même quand on dit que Bailly ne veut pas fusionner, la mairie de Bailly ne veut pas fusionner. Mais peut-être pas les habitants. Je reviendrai juste sur la question du nombre des retours qui sont mentionnés. Lors d'une réunion publique à Fourqueux, le cabinet de conseil qui accompagne l'étude nous a indiqué qu'il y avait 200 questionnaires environ qui étaient remplis à l'heure actuelle. Nous, on demande un référendum local, puisque là, on va d'une part pouvoir avoir un processus d'adoption de la commune nouvelle identique dans les 4 communes. Aujourd'hui, on est sur une adoption qui peut être à plusieurs vitesses, de votation dans certaines villes, une absence de votation dans d'autres. Donc déjà, il y a un problème on n'est pas sur une méthode commune. Et en plus, seule la question du référendum permettrait une mobilisation plus massive, à la fois puisqu'on a... De parler aussi, de médiatiser l'affaire peut-être. Bien sûr, et pour qu'il puisse véritablement avoir du sens, il faut atteindre le seuil demandé pour des inscrits. Ismail Havan, une réaction sur ce référendum local assez rapidement, parce que j'aurais une dernière question à vous poser. Il nous reste 3 minutes, donc si vous pouviez faire une réponse... Je pense qu'un référendum local est une excellente idée. Je dirais même que c'est le minimum, parce qu'il faut s'adresser et demander l'avis à la population. Mais je suis quand même mitigé, parce qu'on est dans un processus où on avance à marche forcée. Est-ce qu'il n'est même pas trop tard? Parce que sur quoi on va s'interroger? Pour interroger la population, il faudrait les interroger sur du fond, sur des projets concrets. Mais là, on va interroger les gens sur voulez-vous fusionner ou pas fusionner. Donc qu'est-ce que les gens, je pense, vont répondre? Ils vont beaucoup répondre sur l'affect. Et ce dont on a besoin, ce n'est pas des réponses sur l'affect, c'est des réponses, enfin des questions et des réponses de fond sur des projets de territoire. Et c'est ce qui manque cruellement aujourd'hui. Une dernière remarque, puisque ces projets de fusion en rappellent un autre, un beaucoup plus gros. Je voulais avoir votre avis sur une question, cette-ci départementale, le rapprochement qui a été entamé depuis maintenant un peu plus d'un an, depuis plusieurs années même, entre le département des Yvelines et des Hauts-de-Seine. Là, c'est un peu en suspens, on attend les annonces sur la métropole du Grand Paris. Rapidement, est-ce que vous êtes pour un rapprochement des 2 départements pour les mêmes raisons, mutualisation, économie, meilleur fonctionnement? Et si oui ou non, juste pourquoi? Très rapidement, 30 secondes. Moi, personnellement, je n'ai pas étudié le problème. Bon, vous avez entendu parler, j'en suis sûr. J'ai entendu parler, bien sûr. Je veux bien croire que ça va porter à quelque chose. Je ne suis pas sûr que ça vaille la peine. Je pense que derrière ça, il y a une volonté politique au-dessus qui veut que les 90 départements soient 30, 40, et qu'il n'y ait pas tout ça. Ismail Havan?
Sur cette question de la fusion Yvelines-Hauts-de-Seine. Là aussi, cette question-là me pose problème. J'en reviens encore à l'essentiel, à la population. Vous faites un sondage dans la rue, quasiment peu de personnes, j'en suis surpris d'ailleurs, sont au courant de cette fusion, malgré l'effort. Pourtant, et malgré l'effort de TV78 voilà, d'en parler. C'est ce que j'allais dire, malgré l'effort des médias et des télés. Donc ça pose problème. Ça n'empêche pas quand même le département d'avancer. On n'a que 30 secondes. Moi, je partage complètement votre avis et je pense que c'est une question éminemment politique. C'est assez difficile de rentrer dans le sujet en 30 secondes qui nous dépasse, de personnes, de concurrence aussi par rapport au Grand Paris. Et donc c'est un sujet que se sont appropriés les élus au détriment de la population. Ludivine Ventournou, malheureusement c'est le piège de terminer derrière. Vous concluez, c'est une chance, mais vous avez peu de temps sur cette question-là, sur la question du rapprochement entre Yvelines et Hauts-de-Seine. Alors c'est aussi la même problématique que j'évoquais sur le fait de ne pas développer une commune nouvelle à plusieurs vitesses. Je pense que le rapprochement entre le 78 et le 92 tenait aussi au fait de lutter contre le développement d'une Île-de-France à plusieurs vitesses et pouvait être un argument supplémentaire pour revoir les frontières du Grand Paris et du coup d'insérer davantage de communes dans cette dynamique. Merci à vous trois, merci d'être venus sur ce plateau. C'est la fin de 7-8, le débat. Prochaine émission jeudi prochain à 18h30 en direct. D'ici là, vous retrouvez cette émission en replay sur tv78.com ou l'application TV78. Merci une nouvelle fois et bonne soirée à tous.